please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in the specified smoking areas. Thank you. Je venais d'arriver à l'aéroport. Il faisait chaud, très chaud. Mon séjour à Punta Cana s'était vraiment bien passé. Bronzette sur la plage, fille en bikini, mojito à la main, le rêve quoi. Mais là je suis vraiment pressé de rentrer chez moi pour retrouver ma famille et pour tout leur raconter. Je me suis dirigé vers une hôtesse de l'air afin d'embarquer dans l'avion. Je lui ai tendu le billet avec lequel je jouais depuis 1 heure dans la salle d'attente. Elle hocha la tête d'un air approbateur pour me confirmer que tout était en règle. Puis elle a sorti une petite feuille de papier de sa poche arrière et l'a discrètement placée à l'intérieur de mon billet, plié en 2. « Bon vol !» m'a-t-elle dit, avec un certain enthousiasme, avant de me rendre mon billet. Son sourire crispé laissait transparaître une certaine fatigue ou anxiété. J'ai attrapé mon billet, j'ai regardé la feuille de papier pliée à l'intérieur avec curiosité. Peut-être qu'elle m'avait donné son numéro de téléphone. Je suis plutôt beau gosse, vous savez. Enfin bref, j'ai pas vraiment eu le temps de lire ce qu'il y avait dessus. Ma valise était encombrante et j'étais focalisé sur la recherche de mon siège qui m'avait été attribué. Une fois débarrassé de mon bagage et assis à ma place, j'ai retiré la feuille de papier de mon billet et je l'ai dépliée. J'ai réalisé qu'il s'agissait d'une note manuscrite. L'écriture semblait précipitée, maladroite. De mémoire, voilà ce qu'il y avait écrit. Règle pour survivre à ce vol. Règle numéro 1. Ne parlez de cette fiche à aucun autre passager. Car en effet, vous êtes le seul humain sur ce vol. Règle numéro 2. Vérifiez l'heure sur votre montre après avoir lu cette fiche. Toutes les règles s'appliqueront en fonction de l'heure sur votre montre. Règle numéro 3. Pendant la première heure de vol, ne parlez à personne. Les gens peuvent essayer de vous parler, mais vous devrez les ignorer complètement. Règle numéro 4. Pendant la 2e heure de vol, vous pouvez recommencer à parler, mais si quelqu'un mentionne le hublot, ne regardez sous aucun prétexte à travers. Règle numéro 5. Si vous entendez un enfant pleurer dans la cabine, courez immédiatement aux toilettes. Règle numéro 6. Si l'écran intégré dans l'appui-tête du siège de devant devient soudainement noir, détournez immédiatement le regard et ne le fixez pas. Règle numéro 7. Au cours de la 3e heure de vol, le commandant de bord fera une annonce. Suivez ses instructions. Règle numéro 8. Pendant la 4e heure de vol, ne vous asseyez pas sur votre siège. Règle numéro 9. Si vous êtes toujours en vie, après la 4e heure, vous devrez passer le reste du vol à échapper au chasseur. Vous saurez qui est ce chasseur quand vous le verrez. Règle numéro 10. Et dernière règle. Le commandant de bord fera une annonce à l'atterrissage de l'avion. Dès que vous entendrez cette annonce, courez vers la porte de sortie et ouvrez-la. Vous constaterez qu'à l'extérieur, il n'y a que du vide, noir et infini. Sautez dedans sans hésiter. C'est votre dernière chance. J'ai relu la liste une 2e fois en souriant. Comment dire ? J'arrêtais pas de me demander si ils ont donné ce petit bout de papier à chacun des passagers ou est-ce que c'était seulement moi qui avais été choisi au hasard pour une caméra cachée. Enfin bref, j'ai vérifié l'heure sur ma montre, histoire de jouer le jeu. 19h13. Je me suis dit que la première heure de vol devrait commencer à partir de ce moment. Puis soudainement, un jeune homme s'est approché de mon siège et s'est mis juste à côté de moi. J'ai jeté un coup d'œil dans sa direction et j'ai vu qu'il portait ce qui semblait être une sacoche pour ordinateur portable. Sur le moment, je me suis dit « Génial ! Il va travailler sur son ordinateur pendant toute la durée du vol et ne pas me déranger. » En fin de compte, suivre les règles de la liste semblait tout à coup beaucoup plus facile. En tout cas, plus que prévu.
De toute façon, cet homme n'avait même pas pris la peine d'échanger un seul mot avec moi en s'installant sur son siège. Il a regardé droit devant lui et m'a complètement ignoré. D'habitude, je suis un peu plus avenant que ça et j'aime bien démarrer des conversations avec des étrangers, mais cette fois-ci, j'ai laissé couler. Puis j'ai allumé la tablette incrustée dans le porte-tête du siège devant moi. Certaines personnes aiment juste être seules par moment. Pas la peine d'insister. Puis, le commandant de bord a annoncé le départ de l'avion et le bourdonnement des moteurs a commencé à faire vibrer toute la cabine. Ladies and gentlemen, this is from the flight deck, your first officer Chaska speaking. I would like to welcome you on board flight 090 bound for Kuala Lumpur, Malaysia. Our planned flying time is 3 hours and 50 minutes and we shall be cruising at an altitude of 36,000 feet. The weather en route was forecasted to be great. In the meantime, sit back, relax and enjoy the rest of the flight. Again, welcome aboard. La force d'accélération de l'avion m'a poussé dans mon siège. Quelques instants plus tard, nous étions dans les airs. Je n'ai généralement pas peur des vols, mais cette fois-ci j'étais un petit peu nerveux. Mon estomac noué. Quelques gouttes de sueur glissaient sur mon front. Mon instinct me disait qu'il y avait une sorte de danger à éviter. Mais j'ai préféré ignorer ce mauvais pressentiment. Après tout, c'était peut-être moi qui stressais trop au sujet de la liste. Et puis, c'est pas comme si je pouvais faire marche arrière et descendre de l'avion en plein vol, pas vrai? En tout cas, une fois la vitesse de croisière atteinte, le jeune homme, assis à ma gauche, a soudain tapoté sur mon épaule. J'ai sursauté, comme si je venais de recevoir une décharge électrique. Comment vous expliquer Même à travers ma veste, je sentais que sa main était froide, complètement froide et lourde, comme la main d'un mort. J'ai tourné la tête pour lui faire face et son visage semblait faux. Vous savez, comme ces robots au design réaliste qui peuvent effrayer les gens à cause de la proximité de leurs traits avec ceux d'un être humain. Mais que inconsciemment, on remarque tout de suite qu'ils ne sont pas humains. Cet homme-là, il me donnait ce même sentiment. Troublant. Il semblait que les traits de son visage étaient artificiels d'une manière que je saurais pas bien expliquer. C'était peut-être ses yeux en fait. Un peu trop grands, les pupilles anormalement dilatées, ou peut-être était-ce son nez. Pas exactement au centre de son visage, ou peut-être sa bouche. Ses lèvres, bien trop fines et trop longues. Ne vous méprenez pas, il n'avait pas l'air odieusement faux en fait. Ce sont ces petites imperfections très subtiles et stratégiquement placées sur son visage qui le faisaient ressembler à quelque chose essayant de ressembler à un humain. Et puis il s'est mis à parler. Sa voix était tout à fait banale en fait. Normale. Sur le coup, j'ai pensé que je paniquais sans raison. Puis, il m'a demandé. Hey, portez-vous des écouteurs? Voilà, vous êtes d'accord avec moi que c'était un petit peu bizarre comme question, non? Il voyait bien que je n'avais rien dans les oreilles. Est-ce qu'il voulait que je lui prête une paire d'écouteurs que j'aurais sorti de nulle part? J'étais un peu confus. Et j'allais ouvrir la bouche pour lui dire que malheureusement, je n'en avais pas sur moi. Mais il a repris la parole et il m'a dit quelque chose d'extrêmement perturbant. Hey, comment tu te sentirais si je te coupais la main maintenant? Oh. Quoi? À ce moment-là, ce qui était le plus troublant à mes yeux, c'était pas la nature de la question en elle-même, qui était vachement tordue, je vous l'accorde, mais non. C'était le fait qu'il m'ait dit ça d'une manière si calme. C'était comme s'il me demandait comment ma journée s'était déroulée. Et c'est là que ça a fait tilt dans mon esprit. La liste des règles que j'avais inconsciemment serrées dans ma main. La règle numéro 3, elle précisait clairement qu'il ne fallait parler à personne sur ce vol. Peu importe à quel point ils essaient d'engager la conversation avec moi. Du coup, même si j'étais un peu mal à l'aise, j'ai décidé d'ignorer cet homme. Il avait l'air bizarre de toute façon et honnêtement, même s'il n'y avait pas ces règles, j'aurais quand même choisi de l'ignorer. Après 2 minutes interminables, il a cessé de me harceler et est retourné travailler, entre guillemets, sur son ordinateur portable, comme si cet interrogatoire, sorti d'une autre dimension, n'avait jamais existé. Bizarre. Sans tourner la tête, j'ai posé mon regard en coin
sur l'ordinateur qui était sur ses genoux. Et là, j'ai vraiment commencé à paniquer. Ce que j'ai vu sur son écran, c'était pas normal. Une photo. C'était une photo, mais pas n'importe laquelle. Non, il avait une photo de moi sur son écran. Exactement. Rien d'autre. Juste une photo de moi affichée en plein écran sur son ordinateur. Et pas une photo récente, hein. Une photo de moi quand j'avais 7 ans. Sur le moment, j'ai pas compris. Puis j'ai regardé son clavier. Et c'était pas un clavier normal non plus. En fait, je sais même pas si on pourrait appeler ça un clavier. Il était composé de touches fluorescentes aux formes étranges, toutes gravées de symboles comme j'en ai jamais vu dans aucun langage humain. Et lui, là, il continuait à regarder fixement ma photo. Et ses yeux, on dirait qu'ils étaient en train de fondre. Putain. C'est là que j'ai réalisé que la liste, les règles, c'était pas une blague. Puis soudain, une hôtesse de l'air est sortie de nulle part et m'a demandé: Excusez-moi, est-ce que ce monsieur vous dérange? Hein? Ouais, il... Oh, putain. Merde. La règle. J'ai oublié la règle. Mais il était trop tard. En moins d'une seconde, tout le monde dans la cabine s'est retourné vers moi, leur visage inhumain, leurs lèvres se retroussant jusqu'aux oreilles avec un sourire macabre, des larmes rouges coulant de leurs yeux. J'ai couru le plus vite possible jusqu'aux toilettes, je me suis enfermé. Putain, ça fait 38 heures que je suis coincé dans cette foutue cabine de merde. On respire à peine ici. Ça fait 38 heures que le vol n'a toujours pas atterri. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un. Si vous entendez ce message, envoyez quelqu'un.